On est parachat Trouma. Ça commence par Veyikrouli Trouma. Prenez-moi un don. Donner, c'est-à-dire prendre. Quoi? Il fallait construire le temple. Le temple dans lequel, lequel on dit c'est, au fait, ce que le Midrashim raconte. Le temple, c'est un mini-cosmos. C'est un représentant de l'homme. Malbim explique comment chaque objet dans le Beth Amikdash il représentait une partie du corps humain. Et chaque objet dans le Beth Amikdash il représente une partie du monde. Et quand Dieu se trouve dans le Beth Amikdash, et nous on est au service d'Hachem, ce service-là, il fait qu'il y aura de la sainteté dans le monde. Un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas s'imaginer la grandeur, combien de Torah on pouvait comprendre si le Beth Amikdash était là. Et qu'est-ce que Hachem lui demande? Financer. Un peu drôle. Mieux encore, on avait besoin des diamants, des pierres précieuses dans le Choshen. Ouais. Il y avait le Choshen qui était un bijou que le Kohen Gadol mettait sur son cœur. Il y avait 12 pierres précieuses. Chaque tribu mettait sa pierre. D'où venaient ces pierres-là? On était dans le désert. Et on avait dit, il y a un Nessiim. Nessiim, ça a deux sens en hébreu. Ça veut dire les chefs de tribu, et ça veut dire aussi les nuages. Alors, les nuages ont en fait tomber ces pierres précieuses. Chaque chef de tribu a trouvé la pierre précieuse qui lui était adaptée, ce qu'il aurait dû faire, qui lui convenait, c'était ce qui était, avec sa manne. La veille ou le lendemain, que Hachem lui a demandé chacun de donner les pierres précieuses, donner tout ce qu'il fallait pour le Beth Amikdash, ils récoltent leur manne, chacun trouve une pierre précieuse. Et il l'amène au Beth Amikdash. C'est étonnant, il aurait pu faire que cette pierre tombe directement du ciel dans la poche de Betzalel, qui était celui qui a fait construire le Beth Amikdash, ou dans la poche ou chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a besoin que nous, on offre le Mishkan? Alors le Beth Amikdash futur, quand il viendra construit du ciel. Alors pourquoi Hachem n'a pas fait un Mishkan construit du ciel? Et c'est ça là, une des bases de la compréhension. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de notre argent. Nous, on a besoin de lui donner. La Gemara a dit, Tornos repousse à Racha à demander à Rabbi Akiva, si je me souviens bien, si Akadosh Baruch Hu aime tellement les pauvres, pourquoi il ne les nourrit pas lui-même? Pourquoi il a besoin de donner aux riches, toi donne aux pauvres? Il lui a dit, pour que nous, les riches, on a du mérite. Hachem, il veut qu'on ait du mérite. Alors, il nous dit, donne la tzedaka. Hachem, il voulait que ce Mishkan-là, il ait du mérite pour le peuple juif. Si le Mishkan tombait du ciel, qui aurait du mérite? Hachem, il voulait. D'ailleurs, c'est écrit. C'est intéressant. Par exemple, on devait donner ce qui était les matériaux nécessaires. L'or, l'argent, le cuivre, ou bien il y avait de la laine colorée, toutes sortes de trailettes argamane, du lin. Quelqu'un, il avait du lin, mais il a une envie forte de donner de l'or. Mais il n'a pas d'or. Eh bien, il n'avait pas le droit d'aller emprunter de l'or chez son copain pour le donner à Beth Amikdash. Il devait donner ce qu'il a. Ce qu'il n'a pas, il n'a pas besoin de donner. Pourquoi? Hachem, il sait chacun ce qu'il a besoin, lui, pour son mérite. Il y a quelqu'un qui avait eu un besoin d'un mérite de donner de l'or. Alors Hachem, d'avance, il lui a donné de l'or. Comme ça, il pourra l'offrir au Beth Amikdash. Quelqu'un, pour sa perfection spirituelle, on va dire, il avait besoin de donner de la laine, Hachem, il lui envoie de la laine. C'est-à-dire, ce que Hachem, il a fait en sorte qu'on a besoin de l'aider, entre guillemets, de le financer. La raison n'est pas parce qu'il a besoin de nous.
c'est pour nous donner du mérite. La même chose, la Torah. Normalement, quelqu'un qui étudie la Torah, qui est au service d'Hachem, il a besoin d'être aidé par personne. C'est Hachem qui aurait dû lui donner tout simplement. Alors on voit des mérites, on voit des miracles. Et on peut dire que, bon, Hachem, ceux qui étudient la Torah, on voit des miracles. Mais qu'est-ce que Hachem veut? Il veut que tout le peuple juif ait du mérite dans la Torah. Si Akadosh Baruch Hu finançait, nourrissait directement celui qui étudie la Torah, cette Torah n'aurait pas appartenu au peuple juif. Aurait appartenu à celui qui étudie. Maintenant qu'il y a tout le Ham Israël, tout le peuple juif finance ceux qui étudient la Torah, cette Torah qui est étudiée, elle est pour tout le monde. Tout celui qui finance un kollel, une yeshiva, il a une partie de la Torah qui lui appartient. C'est ça le secret du don. Hachem, il a fait que pour une synagogue, on a besoin de tous de soutenir. Parce que Hachem, il veut que tout le monde ait le mérite de la synagogue. Il y avait une fois un rave qui avait une yeshiva à Petar Tikva, la première yeshiva de Petar Tikva. Et il était à la porte de la synagogue, de la grande synagogue, il ramassait de l'argent. Et au fait, on lui donnait des centimes. Alors une fois, quelqu'un lui a demandé, mais Rav, tu crois que ces centimes-là, ils vont soutenir la yeshiva? Il lui a dit non. Ces centimes ne soutiennent pas la yeshiva. Ces centimes vont soutenir la ville de Petar Tikva. Chacun qui donne un centime, c'est pas ce qui va faire changer la yeshiva. La yeshiva, elle est financée par des gens qui ont un grand cœur, qui ont beaucoup d'argent. C'est principalement. Mais chaque centime rajouté, chacun qui donne son centime, il a fait part de la yeshiva, il a une part dans la yeshiva. Il a des actions dans tout ce qui est étudié dans la yeshiva. Et ça protège toute la ville. C'est ça le secret du don dans la Torah. On ne donne pas parce que la Torah a besoin de toi. Hachem, il a fait en sorte que la Torah a besoin de toi. Pas parce que la Torah a besoin de toi, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que tout le monde ait du mérite dans cette Torah. Que tout le monde ait du mérite dans les mitzvot. Ratza Akadosh Baruch Hu les Akot Israël, on dit à chaque fois. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner du mérite. Les fikar, c'est la raison pour laquelle Hirba lahem Torah au mitzvot. Il nous a multiplié les mitzvot. Le Baruch Hu nous a fait qu'on peut chaque jour faire des mitzvot sans arrêt. Entre autres, c'est ça. Qu'on a besoin de nourrir, de financer tout ce qui est la sainteté. D'ailleurs, quand ça fonctionne facilement, il faut se poser la question. C'est toujours... Il y a toujours des difficultés, parce que ça n'arrive pas. Ça nécessite. C'est ça le yesod. La base à savoir. Ve'ikroli teruma, Hachem, il dit, prenez-moi, tout m'appartient. Je n'ai pas besoin de vous. Mais je veux que vous ayez du mérite. Et chacun qui participe, il aura du mérite. Dans ce qui était vrai aussi, il y avait une fois, après une de Vologine, il y avait celui qui ramassait l'argent. Ouais, il y avait quelqu'un de simple qui donnait beaucoup d'argent. Et une fois, une année, il a décidé, je ne donne plus. Alors après, une de Vologine, il est parti lui demander, pourquoi tu ne donnes plus? Il a dit, je vois que celui qui ramasse l'argent, qui récolte l'argent, il arrive avec son carrosse qui est de grande valeur. Je ne comprends pas. Moi, je ne donne pas de l'argent pour que cette personne-là qui ramasse l'argent dépense. Il peut venir à pied ou... Qu'est-ce qu'il a besoin du luxe? Il a dit, écoute, on a besoin de ça parce qu'il y a des gens que sans ça, ils ne donneraient pas. Mais quoi? Tu crains que ton argent... Elle est partie là-bas. Toi, tu veux que ton argent... Elle aille à ce qu'étudie la Torah. Pas pour le char qui va utiliser que pour la voiture aujourd'hui, pour la voiture qui est utilisée par celui qui récolte cet argent. Il lui a dit, sache, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Et chacun selon son cœur, son argent servira. Celui qui a donné de bon cœur, son argent servira pour ce qui étudie. Celui qui a donné de mauvais cœur, il servira pour le papier hygiénique. C'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah, il faut pas croire. Mais c'est pas aussi bien que celui qui étudie. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'électricité. Chacun, Hachem, il fait que cet argent aura le mérite, se donnera le mérite à chacun ce qu'il veut, combien il veut, combien de cœur il a dans cette mitzvah, cet argent servira. Et c'est écrit que c'est du mérite que l'argent arrive à de bonnes adresses.
Il faut prier à ça, il faut prier que la tzedaka que je donne arrive à quelque chose de bien. Il y a aussi des niveaux. Et des fois, on donne à quelqu'un, et il n'y a rien que 10% de son argent qui arrive à la tzedaka. Et des fois, c'est 90%. Bon, évidemment, il faut savoir que celui qui, même quand un rosh yeshiva, il se nourrit, il a le droit. Il y a toujours des gens qui ont besoin de se nourrir au milieu. Et ça aussi, c'est une mitzvah. Ouais. Quand on aide, le rosh yeshiva, il prend sa paye. Il a besoin de vivre. Et c'est sûr que c'est une mitzvah, au contraire. On donne un rosh yeshiva qui, lui, sait qui fait tout. Mais des fois, le rosh yeshiva, il prend la moitié. Je ne sais pas si ça existe, mais des fois, ça peut être malhonnête, des gens qui sont malhonnêtes. Ouais. Ou bien ça reste dans la banque. Des fois, tu donnes à des organismes et au fait, tu t'aperçois que cet organisme, il a des millions en banque. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Partir enrichir les banques, qu'est-ce que j'ai gagné? Un homme doit vérifier. C'est sûr qu'il vaut mieux donner sans vérifier que de ne pas donner. Mais l'idéal, c'est vérifier où ça arrive. Mais savoir. Akadosh Baruch Hu veut qu'on donne. Et quand on donne, on a le mérite d'être associé à toutes les mitzvot qui sont faits, qui ont été accomplis grâce à notre don. C'est ça la raison pour laquelle Hachem il a fait que la Torah a besoin de tellement d'aide, pour que chacun ait du mérite.